Monsieur Katebe, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour. Oui, bonjour frère. Ah, ah, Comment allez-vous? Et je vous souhaite bonne année, mes meilleurs et à vous et à toute la famille. merci beaucoup, Monsieur Katebe. Monsieur Katebe, la RDC vient de connaître ce 31 décembre 2016 un accord qu'on peut qualifier d'accord historique qui aiderait normalement la RDC à sortir de cette crise politique qu'elle connaît depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Il y a un accord politique qui a été signé. Donc, nous nous tenons à cet accord et que cet accord soit appliqué dans l'intérêt de la nation. Et au fait, cet accord a évité le bain de sang, les sacrifices humains. Donc, maintenant, il y a un accord et nous devons nous atteler à cet accord. Il faut que cet accord soit appliqué et que le parcours de cet accord soit dans la paix totale, dans l'intérêt de la nation et la paix totale pour le peuple congolais qui peut retrouver donc sa dignité, son bonheur et sa prospérité. Donc il y a un accord et nous devons respecter cet accord. Alors, vous êtes, pour ceux qui ne le savent pas, on va essayer de rappeler que vous êtes également le grand frère de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, aujourd'hui en exil, puisqu'il a plusieurs problèmes judiciaires qui ne sont pas encore résolus en RDC. On a compris également que le dialogue avait été à un moment donné bloqué par rapport à son cas à lui, M. Katumbi. Mais à la dernière minute, M. Katumbi aurait décidé, en contactant ses amis du rassemblement, d'accepter l'accord et de le dissocier de cet accord final. Comment on peut comprendre cela? Est-ce que Moïse Katumbi, par ce geste, se sacrifie pour le Congo ou Moïse Katumbi, pardon, montre finalement que c'est lui le patron du rassemblement? Non, mon jeune frère a voulu privilégier l'intérêt collectif, donc l'intérêt de la nation. Il a voulu, par ce geste, aller vers la paix, épargner des vies humaines. Parce que s'il y avait un blocage, il y aurait eu des tensions, des confrontements, un rapport de force, et il y aurait des vies humaines qu'on a déjà déplorées depuis longtemps. Il y a eu des morts. Alors il a dit ne plus continuer et d'arrêter donc les dégâts, les frais, et il a privilégié l'intérêt national qui est son intérêt personnel. En fait, il s'est sacrifié, il a mis ses intérêts à côté en privilégiant l'intérêt de la nation, l'intérêt du Congo. Et c'était ça, donc, sa démarche. C'était une démarche louable de quelqu'un qui met à côté ses intérêts, ses ambitions, ses procès, ses litiges, mais il les a mis à côté pour privilégier l'intérêt national. Donc, c'est une très bonne chose. Monsieur Katebe, est-ce que on va également vous retrouver, vous, ami proche de Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, à la direction de cet organe qui va être créé pour superviser et suivre le bon déroulement des accords qui viennent d'être signés le 31 décembre? Bon, c'est-à-dire, il ne m'appartient pas de décider ou de prendre une décision. Il appartient au rassemblement, il appartient au comité des sages, il appartient au président du rassemblement qui est le président des sages de désigner les personnes là où il faut et de prendre les bonnes personnes là où il faut. C'est à lui qui revient cette initiative et au rassemblement. Donc, ce n'est pas à moi de décider. Alors, c'est pas à vous de décider, mais vous avez quand même souhaité et obtenu que le prochain Premier ministre soit issu du rassemblement. Comment ce mécanisme pourra se mettre en place puisque l'actuel Premier ministre, M. Sami Badibanga, n'est pas signataire et
pour qu'il puisse avoir un nouveau Premier ministre, M. Sami Badibanga doit démissionner. Comment allez-vous réussir ce mécanisme? Ou mettre en place, en tout cas, faire huiler ce mécanisme? Mon jeune frère, je vais vous ramener à ma première phrase quand vous m'aviez posé la question. Il y a maintenant un accord politique qui a été signé et nous allons tous nous atteler au respect strict de l'accord qui a été signé. Et c'est cet accord-là qui nous régit et qui va régir le pays et la nation jusqu'aux élections. Donc, je n'ai pas à répondre sur le passé, sur tel ou l'autre. Donc, il y a un accord, c'est l'accord qui est d'actualité, qui veut dire que le passé est payé. Donc, maintenant, voyons le présent et le futur. Donc, il y a un accord qui a été signé. C'est cet accord-là que nous allons respecter et nous serons régis par cet accord-là. À vous écouter, M. KTB, aujourd'hui, le Congo vient de mettre, en tout cas, depuis le 31 décembre, le Congo vient de mettre de côté sa constitution. Non, le Congo ne met pas sa constitution de côté. Nous sommes dans une situation spéciale où nous n'avons pas eu des élections à temps voulu par la constitution. Donc nous avons, par ces dialogues, par cet accord signé, nous allons voulu trouver une solution intermédiaire pour aller aux élections. La constitution reste en force et elle n'est pas touchable. D'ailleurs, même à l'accord, il est marqué qu'on ne va pas toucher à la constitution, qu'on ne va pas aller ni au référendum, ni changer la constitution. Donc, on est dans le respect de la constitution. Mais la constitution nous dit aussi quelque part que s'il y a des problèmes, nous pouvons aller vers des institutions qui peuvent nous permettre de résoudre les problèmes qui se posent. C'est tout. Ce n'est que c'est une solution pour résoudre les problèmes qui se posent, et que ce problème est posé par non donc organisation des élections tout court. Et c'est ça que l'accord est mis en place pour résoudre ces problèmes-là. Une dernière question, M. Katebe Katoto, serait de vous demander également, en tout cas, on se souvient de vos propos, des propos de votre frère Moïse Katumbi, les propos de Félix Tshisekedi, même du président de l'UDPS Etienne Tshisekedi ou de Délice Sanga. On peut même rajouter Olivier Kamitatou. Vous aviez tous dit et redit qu'il n'y aura pas de délai, pas de mandat supplémentaire pour M. Kabila, pas une journée supplémentaire de M. Kabila à la tête du Congo et le respect strict de la Constitution. M. Kabila reste encore au pouvoir pour une année et la Constitution est, entre guillemets, mise entre parenthèses. Non, c'est-à-dire, il y a eu une crise politique et cette crise politique vient d'être résolue par cet accord politique. Donc, c'est un accord politique qui met sur pied une transition très courte pour aller aux élections. Donc, ma réponse, avec le risque de me répéter, c'est là. Donc, il y a eu un problème et qu'on a tout fait pour trouver une solution et la solution, elle est là. Il y a un accord. Bon, maintenant, cet accord, elle est bon, elle est mauvais. Ce n'est plus la question. La question, il y a un accord qui a été signé, adopté par toutes les parties et qui doit être respecté de tout. Permettez-moi de rajouter une question. Êtes-vous sûr et certain que en décembre 2017, la RDC pourra réellement organiser des élections libres et transparentes, démocratiques également? Ben, c'est là, si toutes les parties signataires de cet accord respectent cet accord, respectent leur signature, il ne se poserait pas de problème. Il ne se poserait pas de problème parce que l'accord est clair. Donc, nous devons avoir des élections l'année prochaine, absolument. L'accord est là, donc nous devons avoir les élections. Donc, il suffit seulement de la bonne volonté, le bon vouloir de tout le monde, et surtout des signataires, et que l'accord, si l'accord est appliqué à la lettre, le problème ne se posera pas. Monsieur Katebe, merci d'avoir répondu à nos questions.
Chers internautes, merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt. Au revoir. C'est moi qui vous remercie et permettez-moi de souhaiter une bonne année à tous mes frères et sœurs, à tous les Congolais et à la nation, et en espérant que 2017 va apporter de bonnes choses au pays et à la population, toute la nation congolaise. Merci beaucoup.